Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Marie Auchard. Vous êtes membre d'Amnesty International Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les missions justement d'Amnesty International ? En règle générale, Amnesty se bat pour faire appliquer les traités internationaux ou locaux concernant le respect des droits humains et donc faire appliquer ce qui existe, l'existant, parce qu'il existe beaucoup de lois, de règles, de traités, et faire évoluer ce qui a besoin d'évoluer au niveau international ou local. Voilà. Il y a urgence aujourd'hui d'informer les citoyens sur le non-respect des droits humains dans le monde et également de protéger ceux qui sont victimes de ce manque. Tout à fait. Le rapport annuel qui vient de sortir, donc, et Agnès Calamard, la secrétaire générale d'Amnesty International, le souligne avec insistance. En ce moment, on n'est pas dans une période très positive, on va dire. Enfin, il y a une régression. Il y a beaucoup de luttes, c'est sûr, c'est les raisons qu'on a de toujours espérer, mais il y a quand même une très forte attaque. Les droits humains dans le monde entier sont très attaqués, et notamment la question de manifester, le droit de manifester, qui est notre campagne en ce moment mondiale, le droit de manifester qui subit beaucoup d'attaques. Et si vous êtes invité aujourd'hui, c'est pour parler de la Turquie et de la chasse aux opposants en Europe. Mai 2023, ce sont les élections présidentielles turques. Le président actuel est prêt à tout pour les remporter. Vous avez publié un communiqué de presse en rapport à ces élections présidentielles. Que se passe-t-il actuellement en Turquie à l'approche de ces élections ? La répression que le président Erdogan a mise en place à partir du coup d'État manqué de 2016 s'accentue, et encore ces jours-ci on entendait parler d'arrestations d'opposants. Il est très difficile aux partis d'opposition de mener campagne, beaucoup de bâtons dans les roues, c'est vraiment très compliqué pour une opposition, pour un système démocratique, disons, d'élection, de fonctionner pour ces élections. Donc on espère, nous, que le système actuel ne va pas perdurer, qu'il y aura des changements, et notamment tous les prisonniers qui sont les prisonniers d'opinion, prisonniers politiques, qui sont dans les prisons pourront être libérés, et on en a subi les conséquences nous-mêmes à Amnesty, puisque le président honoraire d'Amnesty, après le coup d'État de 2016, coup d'État manqué, s'est retrouvé en prison avec 11 autres membres d'Amnesty militants. Et l'affaire n'est pas terminée, puisque ça vient simplement d'être jugé. Il y a encore des procédures en cours contre le président honoraire d'Amnesty. Alors Erdogan, justement, emprisonne ses opposants, va même jusqu'à chasser ses opposants partout en Europe. Quels sont ses objectifs ? C'est l'influence de la Turquie. La Turquie est un grand pays en Europe et dans le monde. Et bien sûr, un des ennemis, on va dire, historiques, un des opposants historiques de la Turquie en général, c'est la minorité kurde, par exemple. Et les revendications de cette minorité en Turquie sont bien sûr celles de toute minorité, c'est-à-dire de vivre librement, d'être reconnu, d'avoir au niveau de la langue, pouvoir enseigner la langue, de ne pas subir de discrimination. Et il se trouve qu'en Turquie, cette minorité qui représente quand même 15 à 20 millions de citoyens, c'est pas rien, c'est aussi un enjeu électoral bien sûr, cette minorité est tout à fait opprimés, et ils se sont organisés notamment en un parti, disons une sorte d'armée qui a mené plusieurs combats contre l'armée turque historiquement. Ça date de 1920, c'est vraiment une histoire très ancienne, cette résistance. Et en France, ils sont aussi tout à fait représentés. Il y a des responsables de ce PKK, le parti des ouvriers, parti ouvrier kurde, qui sont visés par des attentats. Le but, c'est bien sûr de les faire taire, puisque à chaque fois, les deux attentats qui ont eu lieu se situaient autour du centre culturel kurde, parce qu'il y a toute une culture des Kurdes en France, notamment, et en Europe, où certains se sont réfugiés aussi. Par exemple, c'est le cas à Bruxelles, où un des hauts responsables du PKK a été visé par un attentat. Donc, il y a vraiment une chasse au PKK, notamment. Et puis après, il y a aussi la chasse aux opposants qui sont soi-disant membres du mouvement Gülen, celui qui a
qui serait à l'origine, parce qu'il n'y a pas de preuve, du coup d'État manqué de 2016. Donc finalement, les Kurdes sont la bête noire du régime d'Erdogan ? Tout à fait. Eux et l'imam Gülen et toute son influence, puisque c'est vraiment cet imam qui est réfugié aux États-Unis pour, bien sûr, sa sécurité, mais qui a énormément d'influence dans le monde entier, et beaucoup pas d'adeptes, des gens qui sont... C'est un imam, disons, libéral, qui s'est opposé, qui est d'abord avec Erdogan quand il a eu la prise de pouvoir, et puis il a commencé à dénoncer des situations de corruption dans le pays, et là il est devenu opposant, il a dû se réfugier, mais il a beaucoup d'adeptes, enfin de gens qui suivent ses idées, disons, en Turquie et en Europe, donc, et dans le monde entier, parce que j'ai entendu que des gens étaient arrêtés, je ne sais plus dans quel pays, en dehors de l'Europe, ces jours-ci, pour soi-disant appartenance à ce mouvement guleniste. Partout en Europe et dans le monde, du coup, des agents infiltrés du MIT mènent une chasse à l'homme pour enlever et envoyer les opposants au régime d'Erdogan en Turquie. Une fois enlevés, que deviennent ces opposants, et l'Europe peut-elle réellement accepter ? Mais non, on ne peut pas accepter, d'autant plus... Alors ils sont emprisonnés, enfin des conditions terribles, mais l'Europe non seulement ne devrait pas accepter, mais devrait... poursuivre les auteurs. Par exemple, dans le premier attentat qui a eu lieu en 2013, où 3 femmes du PKK, donc le parti kurde, ont été tuées à bout portant, enfin carrément, devant le centre culturel à Paris. L'auteur de cet attentat a été arrêté, il est mort en prison quelques années après, mais il n'y a eu aucune procédure judiciaire depuis, alors que les membres du PKK et autres demandent à ce qu'il y ait une enquête qui soit diligentée pour connaître les complices, parce qu'on ne commet pas quelque chose comme ça tout seul. Même chose pour l'attentat qui a eu lieu en décembre 2022, où 3 personnes sont mortes, aussi à Paris. Le coupable aurait commis cet attentat pour des motivations racistes. C'est allé un petit peu vite en besogne, que tout de suite on a décrété que c'était raciste et on n'est pas allé le chercher plus loin. Bon, il a quand même tué 3 Kurdes sur le sol français. Nous pensons que c'est classé un peu vite cette histoire en disant que c'est du racisme et non pas qu'il n'y aurait pas les services secrets kurdes derrière. Vous parliez du MIT, il y a aussi ce qu'on appelle les loups gris qui sont des nationalistes au service des services secrets justement turcs, en Europe ou ailleurs, et l'enquête est un peu bâclée. De même, en Belgique, on a renvoyé en Italie quelqu'un qui était pressenti pour commettre un attentat et qui, en fait, au dernier moment, a reculé. Il devait tuer quelqu'un du PKK, un responsable réfugié en Belgique. Donc tout ça, et ça manque c'est timide, pour pas dire plus, de la part des pays de l'Union européenne qui font preuve d'une certaine complaisance peut-être à l'égard de tous ces réseaux turcs qui agissent. Alors, dans un dossier publié en février 2023, le journaliste d'investigation Michel Desprax a rencontré des personnes qui ont échappé à des tentatives d'assassinat. Interview surprenante, celle d'un homme chargé de les éliminer. De votre côté, vous suivez le cas de Pinar Selek, une sociologue. Alors, qui est Pinar Selek ? Alors, Pinar Selek, c'est une sociologue turque qui travaille sur des dossiers, des sujets, disons, un petit peu dérangeants, notamment sur les Kurdes, qui fait un travail de sociologie sur les Kurdes, sur les déserteurs, sur les objecteurs de conscience, sur les transsexuels, sur un certain nombre de sujets comme ça, et qui est qualifiée donc depuis 25 ans, elle est victime d'un acharnement judiciaire depuis 25 ans, qualifiée de terroriste. Bon. Et donc il y a eu un nombre incroyable de procès. Elle a été condamnée à la prison à perpétuité. Elle a dû quitter son pays, bien évidemment. Elle est réfugiée en France. Et elle est soutenue, donc elle peut enseigner en France, dans une université dans le sud de la France. Et elle est soutenue par un nombre incroyable d'associations, d'intellectuels, d'universitaires. Nous, on la soutient aussi, bien évidemment, mais on est très très nombreux. Et il y avait encore un procès ces jours-ci, le 31 mars, à Istanbul, où elle est menacée d'être enfermée à perpétuité, puisqu'elle a une condamnation à perpétuité. Donc c'est un exemple d'un acharnement judiciaire, mais vraiment qui ne s'arrêtera jamais. On a l'impression que c'est vraiment infini à l'égard de cette femme, alors qu'il n'y a aucune preuve contre elle. Et son cas, du coup, est encore à suivre, et on continuera de le suivre. Merci beaucoup, Marie Hochard, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous
vous êtes membre d'Amnesty International. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site amnesty.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.